Allez, bonjour tout le monde, bienvenue du coup en ce lundi matin, oui on est lundi du coup, pour préparer le goûter d'aujourd'hui. Alors c'est une petite horaire inhabituelle de ma part du coup, mais bon c'est les vacances donc on s'organise, je m'adapte, voilà j'étais pas dispo ce soir donc je suis là avec vous ce matin. Allez, moi j'ai prévu d'utiliser des bananes, du coup j'ai des bananes, vous voyez, qui sont là, qui sont bien mûres. Du coup, quand elles sont bien mûres, je les utilise très très souvent en gâteau. Parce que ben on adore ça, enfin ils aiment ça, mais mes enfants aiment bien tout ce qui est gâteau banane, donc voilà. Je sais pas pourquoi on s'est retrouvé avec des bananes mûres. Et voilà, souvent on les mange, mais là il y avait des bananes très avancé, donc du coup je les prépare en vous attendant. Alors je sais que peut-être l'heure convient pas à tout le monde, hein, voilà, c'est pas forcément une heure où on est devant son téléphone. Allez, bonjour du coup, bonjour Patricia. Après c'est les vacances, il y a, voilà, c'est un peu calme, on va dire. Donc, je vous ai mis les ingrédients, si vous voulez refaire la recette, voilà. Donc, ce sont des petits, on va dire, gâteaux bananes qu'on va faire. Alors, j'ai un petit changement de programme par rapport au moule que j'avais annoncé. Parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une petite illumination tout à l'heure. J'ai dit non, je vais changer. Du coup, je vais utiliser le moule 3 tablettes, voilà, parce que j'avais envie de le faire, ces petits gâteaux bananes, j'avais envie de les faire différemment, avec différentes saveurs. Donc, on va utiliser le moule 3 tablettes, voilà, que vous connaissez maintenant bien, et qui va nous permettre de faire 3 banana bread, voilà, puisque ce sont des banana bread vegan, aux différentes saveurs. Donc, allez, mais bonjour, alors Nadège, voilà, je sais pas qui c'est qui est là, mais faites-nous des petits coucous. Moi, en attendant, voilà, je m'occupe de mes bananes. Alors, le fait qu'elles soient mûres, c'est très très facile à utiliser. Voilà, je fais ma petite purée en vous attendant. Allez. Alors, j'ai mis les ingrédients donc, pour nos gâteaux vegan. Donc, qui dit vegan dit pas de produits animal, pardon. Donc, il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a pas de lait de vache ou quoi que ce soit. Je vais utiliser que des produits végétaux. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si vous aimez bien, vous aussi de temps en temps, utiliser voilà, tout ce qui est végétaux. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup. Alors, je suis en train de peser en même temps que je vous parle. Allez, bonjour. Bonjour. Donc, on y va. C'est parti. Alors, oui, je suis en grammes, pardon. Donc, j'utilise ma balance... J'étais en millilitres tout à l'heure, donc là je suis en grammes, donc on y va. Alors là, j'avais mis en quantité de sucre 120 grammes de sucre. Ça fait beaucoup, du coup. Ça va dépendre en fait de vos bananes. Si elles sont très très mûres, vous savez que les bananes très mûres, elles ont une sucrosité là qui ressort. Donc vous pouvez mettre moins, hein, donc 100 grammes ça suffit, ou 90, voilà. Si les bananes sont pas trop mûres, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 120. Donc ça dépend vraiment des bananes. Allez, on est parti. Donc on écrase bien ces bananes, hein, bien mûres. Alors moi, elles étaient vraiment noires, hein, donc ça a été facile. Je rajoute le sucre. Je vais passer avec le fouet. Je rajoute le sucre, donc du coup voilà. Pour émulsionner tout ça, je mets un petit peu de cannelle, j'aime bien, voilà, ça c'est vraiment au choix, hein,
Nous, on aime bien la banane cannelle, c'est un truc qu'on aime bien. Mais bon, vous faites comme vous voulez. On peut mettre un petit peu de vanille aussi, d'extrait de vanille, ce que vous avez sous la main. Hein, si vous n'avez pas de vanille, un extrait, vous mettez voilà, de la vanille, du sucre vanillé, peut-être que vous faites vous-même, donc avec les gousses de vanille. Voilà, moi je fais un petit extrait avec des vanilles que j'infuse dans un petit sirop. Hein, donc tout simplement, je fais un petit sirop et je mets des gousses de vanille que j'ai déjà consommées dedans. Voilà, je le garde au frais, ça fait un petit extrait de vanille tout simple. Et ça permet de recycler mes petites gousses de vanille. Voilà. Ensuite, je vais ajouter de l'huile. Donc il y a de l'huile. Vous prenez plutôt une huile neutre, hein, une huile tournesol, voilà, tout ce qui est huile neutre, pépins de raisin aussi. Donc là on est sur le liquide. On mélange bien, il y a du jus de citron aussi. Ça donne un petit peu de peps au gâteau. Voilà, et du lait. Donc là j'ai du lait d'amande. Moi j'utilise beaucoup le lait d'amande hein, sans sucre de la marque qui commence par un B. Mais voilà, lait d'amande, lait, tout ce que vous voulez au niveau des laits végétaux. Bonjour Christine. On est en train de faire du coup un banana bread vegan. Donc sans œufs, sans matière du coup animale. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pardon, j'ai un petit truc. Je crois que c'est un morceau de vanille. Voilà, un petit morceau de vanille que j'ai mis dans ma préparation. Hop, voilà. Alors ensuite, du coup, on va ajouter les farines. Donc farine, vous savez que j'utilise beaucoup de farine sans gluten, puisque moi j'ai envie de le goûter, ce petit gâteau banane, et notamment le matin, je trouve ça très sympa de pouvoir du coup déjeuner avec. Donc je vais ajouter mes farines. Allez, donc je vais mettre, hop, qu'est-ce que j'avais dit en farine? 200 grammes, oui pardon, je réfléchis. Donc 200 grammes de farine, donc moi je mets un peu de farine de riz. Voilà. Un petit peu, je veux finir ma farine de châtaigne avant l'été parce qu'après la farine de châtaigne l'été en général je l'utilise plus trop. C'est plus sur l'hiver. Allez, je complète. Hop, voilà. Et un petit peu de bicarbonate de soude. Donc là, on met l'équivalent d'une cuillère et demie. Donc bicarbonate de soude, ça va remplacer la levure chimique. Moi, j'utilise beaucoup le bicarbonate aussi puisque c'est sans gluten. Donc voilà, une bonne cuillère pour faire lever nos bananes à bread. Et j'ai oublié la poudre d'amande, pardon, il y a 80 grammes. Voilà. Allez, hop. Poudre d'amande, poudre de noisette aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, en poudre. Allez, on est bon là. J'ai tout pris, j'ai tout mis. Donc là, on a notre base. On remue, on mélange. Voilà. Et donc, je vais mettre dans le 3 tablettes. Bonjour Martine. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je rappelle que je suis en train de faire des banana bread vegan. Et donc, j'ai changé. J'avais dit le moule brioche. Non, j'ai fait 3 tablettes pour pouvoir faire avec différentes aromatisations. Mais vous pouvez le mettre aussi dans le moule brioche, il n'y a aucun souci. Hein, voilà, moi c'est juste que j'ai une petite illumination et j'ai voulu changer. Allez, donc là on est OK. Donc je vais verser maintenant. Alors je peux mettre, puisque dans le moule 3, l'avantage du moule 3 tablettes, c'est qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans. Vous voyez, donc là je mets des petites pépites de chocolat. Je vais mettre des fruits secs. Voilà, mon idée c'était ça, c'était vraiment de partir sur différentes garnitures. Des fruits secs. Voilà. Celui-là, je vais mettre
un mélange de noix de cajou. Alors, je sortis un petit peu tout ce que j'avais. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des noix de cajou, des cacahuètes, des noisettes, voilà, amusez-vous. L'avantage c'est que du coup dans le moule 3 tablettes on fait ce qu'on veut. On met toutes les garnitures qu'on veut. Donc là au fond, voilà, je mets mes petites noix puis j'en remettrai. C'est ça qui est chouette. Allez, on y va, on remplit. Voilà. Donc là, je prends la louche, hein, la grosse louche, donc c'est très pratique. Alors, je ne sais pas si vous l'adorez, si vous l'avez. Est-ce que vous avez craqué pour ce moule 3 tablettes? Dites-moi. Il est vraiment super, autant au niveau du travail du chocolat que dans son originalité, pour faire des cakes salés, pour faire des flans, pour faire des quiches sans pâte. Là, c'est vraiment très sympa pour les apéros d'été là qui arrivent. Il est vraiment très chouette parce qu'on peut vraiment proportionner et faire différentes saveurs. C'est ça qui est top. En tout cas, il plaît beaucoup. Voilà. Attendez, je me débarrasse. Hop. Et là, je vais remettre un petit peu de garniture hein, parce que j'en ai mis voilà, au fond. Là, je vais le Alors, je n'ai pas été très régulière sur les quantités. Si. Celui-là, il est un peu plus gourmand. Donc, on va en mettre, hop, à côté. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait, du coup, Ah, Martine ne vous a pas convaincu. Ah bon? Pourquoi? Il est très sympa, voilà, parce qu'on peut couper des petits carrés. Je ne sais pas si vous avez vu les sushis que j'ai fait aussi. Des petits sushis avec... Mais bon, voilà, franchement, si vous aimez les sushis, c'est super facile à faire, du coup. Il est très facile c'est très facile à réaliser les sushis dedans parce qu'on peut tasser, on peut... Voilà, on est à l'aise par rapport aux sushis où il faut rouler, c'est plus compliqué, donc... Ben, moi, je l'aime beaucoup, voilà. Après, moi, je force personne, hein, vous savez, hein, voilà. Mais je l'aime beaucoup parce que, voilà, on peut composer... Il est différent des cakes parce que du coup on peut couper des petits cubes, hein, c'est vraiment le petit plus du moule tablette. Voilà, et on peut avoir 3 saveurs différentes, c'est ça qui est chouette aussi. Hein, donc voilà, il est vraiment original de par sa forme et le fait qu'on puisse faire 3 moules. Chantal, coucou. T'es à fond Chantal, là ça va. Ouais. Après, voilà, il n'y a pas que les sushis, hein, effectivement. Mais il y a pas mal de recettes déjà sur le club hein, qui sont là. Donc, moi, j'ai plein d'idées là encore pour les apéros là, qui arrivent. Il me tarde voilà, de tester d'autres idées de cake. J'ai déjà une recette de cake salé dedans. Les Kinder Country aussi. Allez, donc là, j'ai remis des pépites. Je remets mon petit mélange de fruits secs. Alors là, j'ai un mélange de fruits secs avec des baies de goji. Avec il y a quoi, de la noix de coco, il y a des noix, il y a un peu de tout. C'est un mélange que j'achète en vrac, vous savez. Voilà, magasin bio, donc j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est un petit déjeuner qui va être très sympa. Voilà, d'autant plus que moi, le mardi, j'ai gym et tout, donc je déjeune bien. Donc voilà. Et là, j'ai mis du coup des noix de cajou dans celui-là. J'aurais pu mettre des noix aussi. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un oiseau, moi je suis très très fruits secs. Ah ben voilà, les tablettes de chocolat, oui, alors après effectivement on a vu beaucoup passer de tablettes de chocolat, beaucoup, parce que c'est bluffant, hein, on peut se faire ses propres tablettes de chocolat avec du bon chocolat, des fruits secs aussi. Du coup, voilà, après... il n'y a pas que les tablettes de chocolat, on peut faire 3 brownies différents avec 3 saveurs différentes. On peut faire, du coup, comme je vous ai dit, des quiches sans pâte, des flans de légumes. Il y a plein d'idées. Et mes petits banana bread, du coup, voilà. Allez. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. 3 saveurs. Donc, je répète. Banana bread vegan, pépites de chocolat, banana bread, du coup, aux fruits secs, baies de goji, noisettes, raisins, et un peu de tout.
et noix de pécan. Voilà, on aurait pu mettre autre chose, mais je suis partie dessus. Voilà, ça part en cuisson à peu près 25 minutes. Coucou Virginie, hein, donc voilà. Martine, écoutez, à voir, j'ai hâte de voir le démoulage, vous allez voir du coup de mes petits banana bread. Et puis voilà, en tout cas il sera là, vous savez qu'il y a d'autres moules, hein, voilà, on n'est pas obligé de tous les avoir non plus. Il y a d'autres moules Aura qui vont arriver là courant mai, donc voilà. Et je pense qu'ils devraient vous plaire aussi. Voilà, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Ça part en cuisson, la recette vous allez la voir. Et puis ben, n'hésitez pas, hein, voilà, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Vous avez vu passer l'animation du coup de mois de mai? Je la répète, il y a une super animation du coup, il faut me convaincre, oui. Après voilà, moi je suis partie, je sais qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les moules, même si je sais que vous avez tout le catalogue, on n'est pas obligé d'avoir tous les moules non plus, hein, voilà, c'est pas grave en soi de ne pas avoir le moule 3 tablettes, vous inquiétez pas. Du coup, je disais oui, animation du mois de mai qui vient de tomber, donc accueillir un atelier culinaire au mois de mai, ça c'est vraiment une très bonne idée pour découvrir les prochains moules, des prochaines recettes, il y a plein de recettes sympas à faire et vous allez être récompensé 2 fois. Donc il y a le cadeau du coup de l'atelier normal et il y a un cadeau offert en plus par Guy de Marle en fonction du chiffre d'affaires. Donc moi je dis qu'une chose, voilà, c'est le moment, le mois où il faut accueillir un atelier pour être doublement gâté. Voilà. Eh bien écoutez, bon après-midi, bon après-midi, bonne journée, bonne journée du lundi, à très bientôt.